Dans le village de Niamancro, isolé par des montagnes brumeuses, Abena était une figure énigmatique. Née dans une famille de simples paysans, elle avait grandi en observant les traditions de son peuple, mais elle n'avait jamais semblé être comme les autres. Sa beauté était incomparable, et sa jeunesse semblait éternelle. Les villageois l'admiraient, mais une certaine méfiance l'entourait, car personne ne savait vraiment d'où venait son pouvoir. Abena, avec ses grands yeux noirs et son sourire qui faisait fondre les cœurs, était un mystère vivant. Elle vivait seule dans une maison au bord du village, près de la forêt sacrée. Les anciens chuchotaient souvent que ses pouvoirs étaient le fruit d'un pacte avec un esprit ancien, mais personne n'osait en parler ouvertement. Chaque année, des voyageurs venaient chercher des remèdes auprès d'elle pour des maladies mystérieuses, et tous repartaient avec des histoires de guérison miraculeuses. Cependant, personne n'avait jamais vu les effets secondaires de ces remèdes, et rares étaient ceux qui revenaient pour témoigner de leurs effets à long terme. Pourtant, Abena restait une source de fascination et de peur pour ceux qui osaient s'aventurer à la rencontrer. Le secret d'Abena remontait à plusieurs années, bien avant qu'elle ne devienne cette guérisseuse vénérée. Lorsqu'elle était jeune, elle avait cherché des réponses à sa question sur la vie éternelle. Un jour, alors qu'elle se promenait près de la rivière, elle rencontra un être étrange, une entité puissante, vêtue d'ombre et de lumière. Il se présenta comme un esprit ancien, le gardien de la rivière, un être lié à l'eau, au rituel et au cycle de la nature. L'esprit lui proposa un marché. En échange de sa beauté éternelle et de sa jeunesse infinie, Abena devait nourrir l'esprit avec des larmes humaines. Les larmes de ceux qui avaient été consumés par la douleur, le regret ou la tristesse. Abena, dans sa quête de pouvoir et d'immortalité, accepta sans hésiter. Ce qu'elle ignorait, c'était que ce pacte la lierait à l'esprit de la rivière pour l'éternité. Dès ce moment-là, sa vie prit un tournant sombre, et ses actions allaient impacter le destin de tout le village. Au début, Abena ne comprit pas la profondeur de la demande de l'esprit. Elle s'imaginait qu'il suffirait de quelques larmes versées par des voyageurs en peine pour satisfaire la créature. Mais bientôt, elle comprit que l'esprit était exigeant. Chaque sacrifice devait être profond, sincère, une souffrance véritable. Ce n'étaient pas de simples pleurs de frustration, mais des larmes nées de la perte, de l'angoisse et du désespoir. Elle commença à attirer les villageois en leur offrant des potions de guérison, des onguents pour les maladies et des remèdes contre les douleurs. Ils venaient, espérant guérir leurs proches ou résoudre leurs problèmes. Mais à chaque fois, Abena savait comment creuser dans leur cœur pour faire remonter les souffrances enfouies. Les larmes coulaient, et l'esprit en était satisfait. En retour, Abena recevait une beauté et une jeunesse infinie, mais à un coût invisible, son âme se dérobait, petit à petit, dans l'ombre du pacte. Un matin brumeux, Nia, une jeune femme pleine de vie et d'espoir, arriva à Niamancro. Elle venait d'une région voisine, frappée par une épidémie qui ravageait sa famille. Son père était gravement malade, et elle avait entendu parler des guérisons miraculeuses d'Abena. Nia, désemparée et désespérée, prit son courage à deux mains et se dirigea vers la maison de la guérisseuse, espérant qu'un remède pourrait sauver son père avant qu'il ne soit trop tard. Abena l'accueillit chaleureusement, la regardant avec ses yeux perçants. Elle lui offrit des mots réconfortants, lui promettant qu'elle pourrait guérir son père. Mais derrière cette bienveillance apparente se cachait une intention bien plus sombre. Abena savait que Nia, jeune et innocente, serait facile à manipuler. Elle allait bientôt faire face à un dilemme qu'elle n'avait jamais imaginé. Abena commença à préparer une potion pour le père de Nia. La guérisseuse savait que son remède aurait l'effet escompté, il améliorerait l'état du malade pendant quelques jours, mais à un prix élevé. Pendant qu'elle préparait les ingrédients, Abena se mit à parler doucement à Nia, cherchant à connaître ses peines cachées. Peu à peu, elle réveilla les douleurs enfouies dans le cœur de la jeune femme, la perte de sa mère, la pauvreté croissante de sa famille, et la peur de perdre son père. Les mots d'Abena avaient l'effet voulu, Nia se laissa emporter par ses émotions, et des larmes commencèrent à couler, lentement mais inexorablement. Abena observa avec satisfaction. Elle recueillit chaque goutte dans une coupe en argent, sachant que ces larmes nourriraient l'esprit de la rivière. Le marché était scellé, mais Nia, aveuglée par son espoir, ne comprenait pas encore l'étendue de ce qu'elle venait de sacrifier. Les jours suivants, Nia observa avec émerveillement les premiers signes d'amélioration chez son père. Abena lui avait promis qu'il se rétablirait,
et en effet, l'homme semblait se remettre rapidement. Mais à mesure que Nia restait dans le village, un sentiment étrange commença à l'envahir. Chaque fois qu'elle pensait à sa rencontre avec Abena, une sensation de malaise se faisait sentir. Elle ne pouvait expliquer pourquoi, mais quelque chose en elle semblait se briser. Un soir, alors qu'elle se promenait près de la rivière, elle aperçut Abena, seule, en train de murmurer des paroles incompréhensibles tout en tenant la coupe en argent. Nia, curieuse, s'approcha discrètement, écoutant les murmures. Elle entendit des mots comme souffrance, larmes, sacrifice, et quelque chose en elle se figea. Elle commença à comprendre que sa douleur avait servi à quelque chose de bien plus sinistre que la guérison de son père. Cette nuit-là, Nia fit un rêve étrange. L'esprit de la rivière, un être aux yeux infiniment noirs et aux lèvres d'eau, lui apparut en songe. Il lui parla d'Abena, de la magie noire qui avait scellé son destin. L'esprit expliqua que la guérisseuse n'agissait pas par charité, mais pour nourrir sa propre vanité. Chaque sacrifice qu'elle faisait venait d'une âme innocentée, et les larmes servaient à prolonger sa vie, mais non sans conséquence. Nia se réveilla en sueur, le cœur battant. Le rêve n'était pas simplement un cauchemar. Il portait un message. Abena n'était pas la bienfaitrice qu'elle semblait être, mais une manipulatrice sans scrupules, prête à tout pour maintenir sa jeunesse éternelle. Nia savait désormais qu'elle devait agir, mais elle n'avait pas encore de plan. Nia savait qu'elle ne pouvait pas laisser Abena continuer à exploiter la souffrance des autres. Mais comment s'opposer à une telle force? C'est alors qu'elle se rappela une vieille légende du village, celle d'un ancien rituel capable de briser un pacte avec les esprits. Selon cette tradition oubliée, il fallait offrir quelque chose d'encore plus précieux que des larmes, une âme volontaire, prête à se sacrifier pour libérer les autres. Nia comprit qu'elle devait offrir sa propre souffrance, ses propres larmes, pour contrer la magie noire d'Abena. Mais cela signifiait aussi qu'elle pourrait perdre son père, et que son sacrifice serait peut-être en vain. L'idée d'offrir sa vie, son amour et sa famille pour libérer le village l'emplissait de terreur. Mais il n'y avait pas d'autre option. Le matin suivant, Nia se rendit une nouvelle fois chez Abena, déterminée à mettre fin à son règne de souffrance. Elle arriva dans la maison silencieuse, où l'air était lourd de secrets. Abena, comme à son habitude, l'accueillit avec un sourire charmeur, mais Nia ne se laissa pas berner. Elle savait désormais ce qu'elle devait faire. Le cœur lourd, elle s'approcha de la guérisseuse, les yeux pleins de détermination. « Abena, dit-elle d'une voix ferme, je sais ce que tu fais. Je sais que tes remèdes ne guérissent pas, mais nourrissent un esprit maléfique. Tu utilises la souffrance des autres pour prolonger ta jeunesse, et je ne peux plus l'accepter. » Abena sembla amusée par l'audace de Nia, mais son regard trahit une pointe d'inquiétude. Elle savait que ce moment était inévitable. La confrontation avec quelqu'un qui connaissait la vérité était toujours le plus difficile. Abena, voyant Nia déterminée à briser le pacte, tenta de la séduire avec de nouvelles promesses. « Tu ne comprends pas, Nia, dit-elle d'une voix douce mais persuasive. Je ne fais cela que pour sauver ceux que j'aime. L'immortalité est un fardeau, mais je suis prête à le porter pour ceux qui me sont chers. Tu pourrais comprendre si tu me rejoins. Ensemble, nous pourrions offrir la guérison à ce monde. » Mais Nia ne se laissa pas séduire. La tentation de l'immortalité avait pris la forme d'un mirage, mais Nia savait que rien n'était plus précieux que l'intégrité de l'âme humaine. « Je ne veux pas de tes mensonges, Abena. Mon âme ne te servira pas à renforcer tes illusions. Mon père a souffert à cause de toi, mais il est temps que tout cela cesse. » Ces mots étaient durs, mais ils portaient un poids de vérité que la guérisseuse ne pouvait ignorer. Elle savait que Nia était plus forte qu'elle ne l'avait cru. Abena, voyant que ses tentatives de manipulation échouaient, se tourna vers des méthodes plus sombres. D'un geste rapide, elle fit apparaître des symboles occultes autour d'elle, traçant des cercles d'énergie pure. « Si tu refuses d'être ma complice, Nia, alors je n'aurai d'autre choix que de te sacrifier, toi aussi, pour satisfaire l'esprit de la rivière. » Les ombres qui l'entouraient semblaient se nourrir de ces mots, et l'air devint plus lourd, plus oppressant. Mais Nia ne se laissa pas impressionner. Elle savait que l'esprit de la rivière pouvait être vaincu, et elle avait l'intention de l'enfermer dans ses propres chaînes. Elle s'agenouilla au centre de la salle, murmurant des prières anciennes apprises de sa grand-mère, un rituel capable de détourner l'esprit de son objectif.
Abena rit, mais son rire était nerveux, comme si elle sentait qu'elle était sur le point de perdre le contrôle. Tu penses vraiment que tu peux renverser des siècles de magie? À mesure que Nia chantait les paroles sacrées, une lumière intense envahit la pièce, repoussant les ombres qui s'étaient accumulées autour d'Abena. L'esprit de la rivière apparut alors dans toute sa forme, une entité immense faite d'eau et de brume, ses yeux noirs fixant Nia. Il semblait déstabilisé par le rituel qui se déroulait, comme s'il n'avait jamais rencontré de résistance de ce genre auparavant. Nia, dit l'esprit d'une voix grave, tu cherches à détruire ce qui t'a donné la vie. Mais tu ne sais pas ce que cela signifie réellement. Abena m'a nourri de tes larmes et de celles de tant d'autres. Sans elle, je ne peux exister. Si tu me défies, tu condamnes ton village à l'oubli. Nia, les yeux remplis de courage, répondit d'une voix ferme, ce n'est pas la vie éternelle qui est importante, mais la paix des âmes. Abena, tu es piégé par ton propre désir d'immortalité, mais tu peux être libéré si tu choisis de renoncer. Les paroles de Nia eurent un effet inattendu. Pour la première fois, Abena trembla, comme si une force invisible la poussait à se confronter à ses propres actions. La lumière qui émanait de Nia grandit, engloutissant la pièce entière, et l'esprit de la rivière, bien que puissant, semblait perdre son emprise sur elle. Abena, poussé par une étrange révulsion, commença à reculer, son visage se déformant sous l'effet de la lumière intense. « Non » murmura-t-elle, sa voix se brisant. « Je ne peux pas. Je ne peux pas retourner à la vieillesse. » Mais c'était trop tard. Le rituel de Nia atteignit son apogée, et Abena, dans un cri désespéré, se retrouva entourée de l'énergie libératrice de l'âme des victimes qu'elle avait manipulées. La guérisseuse se dissipa alors, son corps et son esprit brisés par le poids de ses péchés. L'esprit de la rivière, quant à lui, fut renvoyé dans les profondeurs, où il serait incapable de nuire à nouveau. Le matin suivant, tout semblait avoir changé. Le village de Niamancro, autrefois assiégé par la peur et la souffrance, se réveilla dans une lumière nouvelle. Les maladies disparurent, les rires des enfants retentirent à nouveau, et les âmes libérées purent enfin reposer en paix. Nia, bien qu'épuisée, sentit un poids énorme se soulever de ses épaules. Elle avait sacrifié une part d'elle-même pour sauver son peuple, mais la victoire sur Abena et l'esprit de la rivière avait apporté la paix. Pourtant, Nia savait qu'elle ne serait plus jamais la même. Elle avait vu l'ombre de l'immortalité, et elle avait compris que parfois, la beauté éternelle était un piège, un fardeau bien plus lourd à porter que la fin inévitable de la vie. Elle marcha vers la rivière, là où tout avait commencé, et rendit hommage aux esprits qui avaient aidé à détruire l'obscurité. Les années passèrent, et Nia devint une sage, respectée non seulement pour sa bravoure, mais aussi pour sa sagesse. Elle enseigna aux générations futures que le véritable pouvoir réside dans la compréhension des cycles naturels de la vie, et non dans la quête de l'immortalité. Le village de Niamancro prospéra dans la paix, et la rivière, autrefois habitée par des esprits malveillants, devint un symbole de guérison et d'équilibre. Mais dans son cœur, Nia savait que le plus grand enseignement qu'elle avait appris était celui du sacrifice et de la rédemption. Elle savait aussi que l'ombre d'Abena, bien que disparue, continuerait à hanter les âmes qui cherchaient à échapper au passage du temps. Car la beauté, comme la vie, ne pouvait être éternelle, mais elle pouvait être vécue avec dignité. Et dans ce respect des cycles naturels, Nia trouva une paix profonde, bien au-delà de tout pouvoir.